Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue, installez-vous, partagez ma vidéo et surtout likez-la. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors c'est complètement gratuit les abonnements. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un fait divers qui s'est passé aux États-Unis dans l'état de Massachusetts. Ok. Qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est une jeune femme elle est vendeuse, c'est une caissière dans un commerce. Vous savez que ici, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis, c'est dans les commerces, dans les boutiques qu'on vend les billets de loterie. Alors, dans ces billets de loterie, là, quand les gens achètent, si le billet gagnant, ça s'avère que vous avez vendu un billet gagnant, vous qui avez vendu le billet, vous allez aussi avoir un montant d'argent. Et puis, normalement, quand vous achetez un billet de loterie, il faut écrire votre nom, il faut écrire vos adresses parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez perdre votre billet et c'est un billet gagnant. OK? Dans ce qui est l'histoire dont je vais vous raconter, c'est que il y a quelqu'un qui a acheté son billet. Et comme la jeune fille vend dans un commerce, dont la personne a oublié de prendre son billet. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donc pris ce billet, elle a pris ce billet-là qu'elle a gardé. Ok, donc je pense que le billet, c'est une fille qui n'était pas très soignée, dont les billets étaient froissés, mais elle a gardé le billet. Alors, comme le hasard veut que les choses se passent, quand c'est ta journée, quand c'est ta chance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le billet qu'elle avait ramassé, le billet que la personne avait acheté et que la personne a oublié, la personne n'est jamais revenue réclamer le billet. Moi-même, j'ai déjà acheté des billets, j'ai oublié, j'ai perdu des billets. Ça se peut peut-être que j'ai aussi gagné quelque part un jour et puis ça s'est égaré. Et déjà, c'est pour ça que je n'achète pas les billets parce que j'ai de la difficulté à garder mes billets. Alors, donc, la fille, donc, ce billet-là a gagné. Vous savez combien de montants ce billet gagnant a été de 3 millions. 3 millions de dollars US. 3 millions de dollars US. Juste de prononcer ce chiffre-là, j'ai dit, Seigneur, tu gagnes 3 millions, qu'est-ce que tu fais? Ta vie change du jour au lendemain. Tu payes toutes tes dettes. Tu deviens une nouvelle personne. Oh my God, je ne peux pas m'imaginer ça. Arrêter le travail, juste vivre pour toi. Voilà. Alors donc, revenons sur la fille. Donc, elle a gagné, donc, le billet était gagnant. Voilà, souvent tu te dis, est-ce qu'il faut toujours tout dire à quelqu'un? Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, vous allez me dire en commentaire ce que vous aurez fait dans cette situation. Donc, comme la fille est dans une relation, c'est une jeune fille, et puis elle est dans une relation, son copain, ce sont des jeunes, ils ont commencé déjà à se chamailler, parce qu'elle a dit la vérité à son copain. Elle a dit à son copain, écoute, moi j'ai ramassé un billet que j'ai gardé, maintenant le billet est gagnant de 3 millions. Là, la dispute commence déjà dans ce couple-là. Donc, eux, ils ont déjà commencé à se disputer. Le gars demande, tu me donnes la moitié. Donc, ça a commencé là. Et c'est comme ça que des collègues qui travaillent dans ce commerce ont entendu donc le couple se disputer, se chamailler au sujet de ce billet-là. Surtout que la fille est venue donc, parce que tu ne peux, elle est venue valider elle aurait bien pu aller valider son billet ailleurs. Mais elle est venue valider dans le commerce où elle travaille. Alors les collègues les ont donc entendus se chamailler. Ils ont trouvé ça bizarre. Ok? Alors, vous savez aussi qu'ici, il y a des caméras dans tous les commerces. Il y a des caméras, les gens placent des caméras partout. Et là, comme les collègues ont commencé à soupçonner, ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe dans ce couple-là. Il y a quelque chose. Ce biais-là, on se demande si ce n'est pas un biais truqué et tout ça. Donc, ils ont avisé la police. Vous allez me dire pourquoi ils avisent la police. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne vois pas comment moi, je serais allé appeler la police pour ça. Moi, personnellement, où est ton problème? Voilà. Toujours est-il donc qu'ils ont appelé la police. La police maintenant vient maintenant parce que la police, quand tu appelles la police va faire son travail. La police est là pour valider, pour vérifier. Donc la police vient maintenant et dit, ok, vous dites que ces deux-là se sont chamaillés ici dans la boutique, c'est ça? Et vous les avez entendus se disputer à plusieurs reprises. Est-ce que c'est exact? Ils disent oui. À plusieurs reprises, ils sont disputés ici au sujet de ce billet-là. Nous pensons qu'il y a un problème avec le billet. Et c'est comme ça donc que la police va dire, ok, est-ce qu'il y a une caméra dans votre commerce? On dit oui. Alors la police s'installe tranquillement et visionne tout ce qui a été enregistré. Et c'est comme ça donc que
en visionnant dans les clichés de la caméra, donc, on va donc les écouter, donc discuter au sujet donc, de ce biais-là. Et on a constaté donc que le biais, effectivement, elle avait pris le biais de quelqu'un, elle aurait dû faire des recherches, elle aurait dû informer son patron pour dire que quelqu'un a oublié son biais, mais elle ne l'a pas dit, donc elle a caché intentionnellement. Donc, ils ont donc la police a donc maintenant fait des recherches pour trouver le propriétaire, la personne qui avait acheté ce billet. La personne qui avait acheté le billet et qui l'a même oublié. Tu restes chez toi, on vient t'appeler, on te dit, écoute, on frappe à ta porte, on dit, tiens, tu as un billet gagnant de 3 millions. Seigneur Jésus, regardez la chance de cette femme, je dis même une femme, de cette personne qui a gagné le billet. Ok, donc la fille, qu'est-ce que la caissière donc de 23 ans, elle a pour sa part, elle a donc été accusée de vol, de présentation d'une fausse déclaration et d'intimidation d'un témoin. Donc on considère qu'elle a intimidé son copain. Ok, donc ce sont les 3 chefs d'accusation qui sont portés contre elle. Ok, alors dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait dans cette situation. 1. Vous trouvez un billet, vous le gardez. Est-ce que vous allez remettre le billet? Ou bien vous allez le garder? 2. Disons que vous avez gardé le billet. Vous vous rendez compte que, est-ce que vous allez dire à quelqu'un que vous avez trouvé un billet? Ça, c'est aussi une autre question. 2. Est-ce que vous allez dire? 3. Vous gagnez le billet là. Est-ce que vous allez, le billet est gagnant. Est-ce que tu vas aller dire que le billet que tu as, que c'est pas ton billet? Est-ce que tu vas aller remettre l'argent à la personne qui est supposée avoir acheté ce billet là, ou bien tu vas juste l'encaisser et tu ne dis rien à personne? 4. Tu travailles dans le commerce, tu entends les gens se disputer sur quelque chose. Est-ce que toi tu vas appeler la police pour dire que les deux personnes, que les gens sont en train de se disputer sur un billet? Où est ton problème là pour commencer à aller rapporter ça? En tout cas, là ce sont des questions que vous devez me répondre dans le commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait dans cette situation? On parle ici de 3 millions de dollars US. 3 millions. Dans la vie, on a une chance. Quand la chance frappe à ta porte, tu ne la saisis pas, tu n'auras plus cette chance-là. Ok? Moi, je me dis que cette fille de 23 ans, elle avait sa chance-là. Qu'est-ce qu'elle avait? Si elle avait fermé sa bouche, elle n'avait rien dit à son copain. Est-ce qu'on allait l'arrêter? Je ne sais pas. En tout cas, je ne fais pas la promotion de vol. Je dis seulement que souvent, ça peut arriver que tu trouves des choses. J'en sais rien. Je dis n'importe quoi peut-être. Alors faites-moi, on commande, on discute ce cas-là qui est quand même, je ne sais pas s'il y a une éthique ou pas là-dessus, c'est à voir. Tu ne connais pas la personne qui a acheté le billet. La personne oublie un billet quelque part. Tu ramasses le billet, tu mets là. Après, le billet est gagnant. Il n'y a pas de nom dessus, il n'y a rien. Comment tu fais pour savoir? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.